Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour la guidance de la semaine du 5 au 11 juillet. Alors comme d'habitude, je vous invite à partager, liker, vous abonner à ma chaîne. Pourquoi tous ces petits gestes? Comme je vous l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, cela participe au référencement sur YouTube, à l'algorithme de YouTube, parce que cette plateforme propose au plus grand nombre mes vidéos. Et je dois dire que depuis que je communique à ce sujet auprès de vous, vous avez fortement joué le jeu, donc continuez sur cette lancée et je vous dis un grand merci. Quoi vous dire d'autre? Oui, les guidances panoramiques, c'est-à-dire les projections de juillet à décembre 2021, je vais vous mettre le lien ici, sont en ligne signe par signe, donc allez faire un tour, revenez-y au cours des 6 prochains mois, voir comment cela résonne, qu'est-ce que vous pouvez en tirer comme expérience, comme guidance. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, les guidances du mois de juillet aussi, signe par signe, sont en ligne. Donc je vous invite à aller voir votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire, pourquoi pas. Et toujours, voilà, commenter, partager, liker, comme vous savez si bien le faire. Allez, cette semaine, ah oui, une autre petite chose, si vous désirez une guidance personnalisée avec moi, vous avez en barre de description le lien vers mon site web ou le lien vers une page de réservation, puisque maintenant vous pouvez réserver votre guidance en ligne avec moi. Ah, le 4 de coupe est tombé, donc il y a peut-être l'idée qu'il y a une proposition qui va nous ravir le cœur là, quelque chose qui va nous sortir d'une sorte de frustration, d'ennui, qui va être là en ce début de semaine, en ce début de mois. L'idée de sortir peut-être d'un sorte d'enfermement, quelque chose, oui, avec des choses qui nous emprisonnaient, mais aussi des choses de l'ordre de la peur, avec le vide d'épée. Il y avait peut-être beaucoup de peur. Allez, quelle est l'énergie en ce début de semaine? Quel est le défi de cette semaine auquel on va être confronté? La ressource, waouh là, à mobiliser. Oh, magnifique, le 9 de coupe. Elle s'est retournée, donc vraiment je la prends parce qu'en plus c'est une magnifique carte. Et quelle est l'énergie à la fin de la semaine? Alors, en ce début de semaine, c'est l'énergie du cavalier d'épée. Vous voyez, tout à l'heure, il y avait le 4 de coupe. Comme je vous disais, il y avait quelque chose qui allait nous sortir de la frustration, de l'ennui. Avec le cavalier d'épée, c'est le cavalier le plus rapide du tarot. Donc là, on va avoir envie que les choses bougent. Alors là, peut-être très concrètement, on va avoir envie de déménager. Peut-être pourquoi aussi pas avoir envie de voyager. Vous voyez, on a vraiment envie de partir à l'assaut de quelque chose dans ce début de semaine, quelque chose voilà, qui nous épanouirait, quelque chose pour lequel on serait motivé. Il y a vraiment beaucoup de fougue, il y a vraiment un nouvel élan. Alors ça peut passer aussi par une communication, c'est que vous allez voyez, aussi extrêmement communiquer auprès de ce qui vous anime, de ce qui est là au plus profond de vous. Vous allez peut-être pas communiquer de façon... le cavalier d'épée, il est très franc, donc vous allez peut-être pas communiquer d'une façon, comment dire, avec des mots très délicats, quelque chose comme ça, mais là il y a vraiment l'idée de foncer, de partir à l'assaut, même avec ses propres mots. Donc faites attention quand même justement que vous pourriez regretter certains mots tellement que vous êtes emballé. Il y a peut-être à faire attention à un peu tourner, comme on dit cette fois, la langue dans sa bouche avant de parler, parce que le cavalier d'épée, il est cash. Donc ça pourrait pas forcément être super bien pris en face de vous, suivant comment vous verbalisez les choses. Mais là, on voit, vous avez vraiment envie, ce début de semaine, de bousculer l'ordre établi, j'ai envie de vous dire. Le défi, ça va être de ne pas perdre confiance en ses rêves, pas perdre confiance en soi. Le défi, ça va être aussi de dompter ses peurs. Vous voyez, quand on part à l'assaut de quelque chose de nouveau, là, il y a peut-être des peurs qui pourraient remonter. On pourrait douter de soi, peut-être, voilà, comme je vous dis, ça va être de dompter quand même son animalité, et de justement, quand même, pour ne pas blesser les autres dans sa façon d'agir. Mais ça va
va être vraiment ça, et de ne pas douter de ses rêves. Hein, parce que vous voyez, la ressource à mobiliser, c'est le 9 de coupe. C'est toujours croire et de voir toujours en ligne de mire ce qui est là, ce qui nous anime, ce pourquoi on se bat. C'est aussi de s'entourer des gens avec qui, avec le 9 de coupe, vous voyez, avec qui on est bien, des gens qui sont sur la même vibration, des gens où on se sent épanoui dans la même vibration, et ça nous parle de bonheur, hein, cette carte-là. Donc là, il y a vraiment aussi à avoir ça en ligne de mire, se dire que c'est votre cible, c'est ce que vous voulez aller toucher. Vous voyez, avant le 9 de coupe, il y a le 8 de coupe. Le 8 de coupe, on quitte toujours un état émotionnel qui ne nous convient pas. On quitte une situation dans laquelle on ne s'épanouit pas, justement pour aller toucher son étoile, aller toucher le Graal, aller toucher son épanouissement. Donc là, c'est vraiment de cet ordre-là cette semaine. C'est de ne pas perdre de vue ses rêves et de ne pas douter. Quelle est l'énergie à la fin de la semaine? Le 3 d'épée. Alors peut-être que justement ça va réveiller tout ça, ça va réveiller certaines blessures. Hein. Le 3 d'épée peut nous parler de ça, peut-être certaines blessures, peut-être de ne pas être compris, peut-être de blessures de rejet, hein, puisque les autres pourraient vous rejeter par rapport à ce que vous entreprenez, de par le fait qu'ils ne vous comprennent pas, qu'ils ne sont pas sur la même longueur d'onde. Ça peut nous parler au contraire, justement, si vous avez transmuté tout ça, ça veut nous parler justement d'une guérison. Peut-être quelque chose qui auparavant, d'entendre les remarques des autres personnes, qui vous déstabiliserait, de leur propre peur, de leurs propres croyances limitantes, vous faire douter de votre valeur, de vous faire douter de vos choix, de vous faire douter, voilà, vous sentir moins que rien. Et avec, il y a peut-être là quelque chose de l'ordre de la guérison cette semaine, c'est que vous allez vous rendre compte que quelque chose qui auparavant aurait pu être, vous auriez pu vous trouver extrêmement blessé, eh bien il n'en est rien, et tout ça vous l'avez mis au placard, et aujourd'hui vous êtes vraiment une nouvelle personne qui vraiment allez vers ce qui vous anime au plus profond de vous. Hein. On va demander une carte supplémentaire pour voir quel est le message supplémentaire que l'on aurait besoin d'entendre pour cette semaine. Ouais, vous voyez ce que je vous disais. Alors c'est plus comme ça qu'il faut le prendre. Hein. On est dans l'ordre de la réparation. Il y a vraiment quelque chose là au niveau des blessures qui ont été là. Comme je disais, il y a pu y avoir auparavant, vous auriez pu être déstabilisé, douter de vous, vous laissez, comment dire, laisser les autres faire les choix pour vous. Et là, c'est fini. Vous voyez, cette blessure d'abandon, vous n'avez plus peur d'être abandonné, cette blessure de rejet, vous n'avez plus peur d'être rejeté parce que même si vous ne faites pas les choix que les autres font, et là, il y a vraiment quelque chose qui se répare, mais c'est de vous-même. Hein, c'est toutes ces blessures à l'intérieur de vous. Je pense que, vous voyez, on voit ces enfants. C'est peut-être des blessures qui sont là depuis très longtemps, depuis l'enfance, que vous avez vraiment mis du temps à pacifier, à consolider, mais là, c'en est fini. Et il y a vraiment quelque chose de, pour moi, vous voyez, c'est comme si les nuages disparaissaient, que pour vous, il y avait le ciel bleu qui était là, hein, pour vous les prochains jours. Hein. Très, 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 très beau. Hein. Allez, on va demander quel gardien de la lumière auquel on peut faire appel cette semaine. Quel gardien de la lumière? Hilarion, guérison divine. Alors, si on n'a pas compris qu'on a été dans une semaine de guérison, respectez votre sensibilité, retirez-vous pour guérir et vous recharger. Votre lumière soutient les autres. Magnifique. Hein. Vous voyez, c'est une carte dans les tons verts, donc on est vraiment dans le chakra du cœur. Voilà, ce cœur qui a pu être trahi, qui a pu être déstabilisé, qui a pu vraiment souffrir, pleurer. Les blessures pour moi, sont pacifiées. Hein. Et on vous dit de respecter votre sensibilité, respecter qui vous êtes, quand bien même ce n'est pas du tout ce que les autres sont, sur ce qu'ils envisagent pour eux-mêmes. Mais là, on vous dit bien de vous retirer pour guérir et vous recharger. Donc voilà, si vous sentez aussi qu'à un moment donné, vous avez besoin de faire le point, de ne pas vous laisser happer justement par l'énergie ambiante, par l'énergie des autres qui n'est pas la vôtre, retirez-vous et écoutez-vous, l'élan de votre âme, cette petite voix qui vous murmure ce qui est le plus juste pour vous. Écoutez, c'est une semaine magnifique, c'est pour moi une belle semaine de guérison, une belle semaine de réparation. J'ai hâte de lire vos commentaires, n'hésitez pas à partager, liker, vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.